L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui, partout dans le monde. Nous ne le voyons pas que dans notre pays. C'est une crise profonde qui est liée à des tensions entre des fondamentalismes, des projets justement religieux et politiques qui, on le voit dans toutes les régions du monde, conduisent à un durcissement très fort. Y compris dans des pays où l'islam est la religion majoritaire. Regardez notre ami de la Tunisie, pour ne citer que cet exemple. Il y a 30 ans, la situation était radicalement différente dans l'application de cette religion, la manière de la vivre, et les tensions que nous vivons dans notre société sont présentes dans celle-ci, qui est sans doute l'une des plus éduquées, développées de la région. Et donc, il y a une crise de l'islam partout qui est gangrénée par ces formes radicales, par ces tentations radicales, et par une aspiration à un djihad réinventé, qui est la destruction de l'autre. Le projet de califat territorial, contre lequel nous avons lutté au Levant, contre lequel nous luttons au Sahel, mais partout des formes plus ou moins insidieuses, les plus radicales. Cette crise nous touche, par définition aussi. L'islam est-il en crise ? Dire que l'islam est en crise signifie que c'est l'islam qui ne sait pas s'adapter aux enjeux de la modernité. C'est sous-entendre que l'islam est un projet politique comme le comprennent les extrémistes. C'est sous-entendre que ce sont les extrémistes qui ont le mieux compris l'islam et parce qu'ils sont frustrés de ne pouvoir l'imposer comme un régime politique, c'est pour cela qu'ils en viennent à prendre les armes pour tenter de s'imposer par la force. Dire que l'islam est en crise, c'est sous-entendre que la tentative ratée d'établir un califat par la force à travers l'EI, par exemple, tire sa source d'une compréhension correcte des enseignements islamiques. Autrement dit, si une religion peut être confondue avec la compréhension et la pratique de ses fanatiques, alors oui, l'islam est en crise. Mais est-ce qu'il est correct de définir une religion à travers le regard du fanatisme religieux ? Ne confondons pas fanatisme et religion. Est-ce que nous pouvons dire, par exemple, que les exactions des ultra-orthodoxes juifs qui incendient des maisons ou désacralisent des mosquées reflètent fidèlement les enseignements de Moïse, que la paix soit sur lui ? Non. Et je dirais même un grand non, puisqu'ils sont une écrasante majorité en Israël, et surtout parmi les docteurs de la loi juive, à condamner de tels crimes. Est-ce que les persécutions menées par les fanatiques bouddhistes en Birmanie contre la minorité musulmane reflètent l'enseignement réel du Bouddha ? Si je dis oui, vous criez à l'amalgame, et vous auriez raison. Je pourrais citer plusieurs exemples de fanatisme dans toutes les religions de ce monde. Et pourtant, tout le monde s'accorderait pour distinguer les fanatiques religieux de leur religion. Alors pourquoi, lorsqu'il s'agit d'islam, on ne fait pas la même chose ? Pourquoi, lorsqu'il s'agit d'islam, on oublie trop vite que les premières victimes du fanatisme religieux, ce sont les musulmans eux-mêmes ? Pourquoi oublie-t-on trop vite que le fanatisme religieux a fait entre 100 000 et 200 000 morts en Algérie dans les années 90 ? Qu'il fait régulièrement, tous les ans, énormément de victimes en terre d'islam ? Déjà que la vie humaine a été rendue sacrée par le Saint-Coran, le fait que la majeure partie des victimes est à trouver parmi nos frères et nos sœurs musulmanes achève de démontrer que malgré leurs revendications, l'islam n'est pas ce qui motive les terroristes. Ce n'est donc pas la soi-disant crise de l'islam qui produit du terrorisme. Les musulmans sont tout autant victimes du terrorisme que n'importe qui sur cette planète. Comme le dit le calife de l'islam Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Ayadahullah ben Nasr Aziz, on ne devrait pas étiqueter les mauvaises actions commises par quelques individus comme étant l'islam. Il n'incombe pas au président d'une nation quelconque de déclarer que le mauvais comportement d'un individu reflète l'enseignement même de l'islam et constitue une crise pour les musulmans. D'ailleurs, selon le professeur belge Rick Coulset, spécialiste du terrorisme et de la radicalisation, le terrorisme international ressurgit chaque fois qu'un monde en évolution trop rapide donne l'impression subjective ou objective à de trop grands groupes de gens qu'ils sont marginalisés. Un monde où trop de dimensions paraissent évoluer trop vite et qui donne ainsi l'impression à trop de gens qu'ils n'en font pas partie, qu'ils restent à la limite de ce monde, qu'on ne tient pas compte d'eux. C'est précisément ce qui forme le terreau sur lequel de petits groupes extrémistes, sortes d'avant-garde autoproclamés, essayent de justifier leurs actes terroristes pour se doter eux-mêmes d'une auréole de combattants de l'injustice. Il en fut ainsi il y a 70 ans, il en fut ainsi il y a 100 ans, il en est ainsi aujourd'hui. Autrement dit, le terrorisme naît toujours d'une certaine frustration, d'un sentiment d'injustice réelle ou ressenti, et la religion ou l'idéologie n'est instrumentalisée que pour justifier d'irréparables horreurs. Ainsi, l'islam, loin de cautionner de près ou de loin le terrorisme, en est sa première victime.
En réalité, si l'islam est si souvent critiqué, c'est parce qu'il est ressenti comme une menace en Occident. Et il n'y a aucune raison pour ressentir une telle crainte. Mais écoutons le calife de l'islam à ce sujet pour s'en convaincre. I also believe that the decline in religion in the West is the main reason people fear Islam, because they know that, broadly speaking, Muslims remain attached to their faith. In light of this, I wish to make it clear that despite what you hear or read in the media, there is no cause to fear Islam. Muslims believe that the Holy Quran to be a final and perfect religious teaching, and it is due to our love and obedience to the Holy Quran that we firmly believe that religion is a matter of the heart and personal to every individual. In chapter 2, verse 257, the Holy Quran has categorically stated that there should be no compulsion in matters of religions. Therefore, there is no need for non-Muslims to fear that Muslims will try to forcefully spread their beliefs or impose their views on this part of the world. C'est en raison de la désorganisation et le sectarisme chronique qui règne dans la communauté musulmane qu'on ose aujourd'hui pointer du doigt l'islam en tant que religion et dire que c'est une religion malade, alors que c'est tout le contraire. L'islam est une religion vivante qui peut même aider l'Occident à retourner vers Dieu en retrouvant ses valeurs traditionnelles, tellement nécessaires pour sortir de cette crise de sens dans laquelle le monde est plongé. En tant que suivants du Messie de l'islam, nous sommes d'ailleurs convaincus que toutes les crises auxquelles le monde est confronté, que ce soit au niveau sanitaire, économique ou social, pourront être résolues si l'homme se décide enfin à se tourner vers son Créateur en agissant avec vérité et en agissant avec justice.